Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? On passe notre vie ensemble en ce moment. Ce n'est pas pour me déplaire. Attends. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. T'as bu un petit café avec Bruno? Non, j'ai pas pu boire un petit café, mais j'étais très content de recevoir Bruno Retailleau aujourd'hui. C'était très cool. On avait calé ça avec Public Sénat lundi 14, c'était prévu, etc. Puis entre-temps, il y a l'affaire du siècle qui s'est... Enfin, il y a le débat du siècle qui s'est calé le 13, et du coup, j'ai percuté la semaine dernière, je fais, mais attends, le lendemain du débat du siècle, j'ai interviewé Bruno Retailleau. Ah putain. Tranquille, solide sur les appuis, on respire, ça va bien se passer, et ça s'est très bien passé, c'était hyper intéressant. Il a été très didactique et hyper... voilà, dans sa définition de la droite, de ce que c'est pour lui, etc. Plein de références, plein de trucs philosophiques, etc. Je l'ai trouvé beaucoup plus didactique et pédagogique, y compris sur ce que c'est que la droite pour lui, que d'autres sénateurs de droite que j'ai reçus, qui m'ont expliqué par l'exemple et tout. Merci Flich pour ton sub. J'aime pas, moi, les invités, quand je leur demande c'est quoi votre colonne vertébrale idéologique, qui me donnent des exemples, qui me disent bah, par exemple. Non, mais en fait, c'est pas par exemple. Là, j'ai besoin d'un truc un peu philo, où tu me dis comment tu te situes, comment tu te situes dans le monde, etc. Et là, pour le coup, je trouve que Bruno Retailleau l'a vachement bien fait. Et c'était cool. Et c'était intéressant. Faut que je rattrape cette interview. Ouais, bah vous pourrez la retrouver en replay sur ma chaîne de replay comme d'habitude. Et sur Public Sénat ce week-end. Merci pour vos subs et vos resubs, merci beaucoup. Tu sens le Sciences Po. Tu sens plus que le Sciences Po. C'est-à-dire que moi j'en connais d'autres, hein, des gens qui ont fait Sciences Po et qui sont incapables d'expliquer ce qu'ils pensent. tu sens le mec qui est d'une droite, qui a réfléchi longtemps à savoir ce qu'elle était sa droite, etc. En plus c'est un transfuge du MPF qui a rejoint l'UMP. Donc il a eu besoin de se justifier vis-à-vis de lui-même, de la définition d'où il est, etc. C'est marrant, les transfuges sont toujours beaucoup plus précis sur leur raison d'être, etc. que les gens qui ont toujours été dans le même parti depuis toujours et que on se demande c'est quoi ta colonne vertébrale idéologique, ils te répondent bah je sais pas, comme d'hab. Tu dois être fatigué, je suis épuisé. Je suis absolument épuisé. Même sur l'explication du MPF, je l'ai trouvé très clair. Non, mais il était clair, et ça c'est cool. Il était clair, il a fait de la pédagogie, il a expliqué plein de trucs et tout, c'était pas mal. Non, moi j'étais vraiment content de cette interview de Bruno Retailleau. Ouais, parce que t'as besoin de te justifier quand t'es transfuge. Bah oui, de fait. Et donc du coup, ça force à... Ça force. Vu comment le LR a évolué depuis le RPR et l'UMP et les lignes idéologiques au sein du parti, pas évident de se définir en effet. Ouais. Non, mais carrément. Bah, c'est d'ailleurs la question que je lui ai posée. Hein. La droite est en mutation. C'est quoi l'identité politique de la droite républicaine aujourd'hui? Moi, je continue à dire que c'est pas simple. Non pas que c'est pas clair, parce que c'est pas à moi de dire si c'est clair ou pas, mais entre le macronisme d'un côté et le zémorisme de l'autre, il y a une question d'espace politique qui me semble assez intéressante à interroger. Bravo pour l'émission d'hier, j'ai réécouté le nouveau en replay pour mieux comprendre les arguments des candidats. Ouais, le débat du siècle hier soir. Putain, jusqu'au bout, ça a été une organisation extrêmement rock'n'roll, extrêmement stressante pour toute l'équipe. Paloma et moi, on était au bout du rouleau dès vendredi. On a passé 15 jours en réunion en permanence, en préparation éditoriale avec Paloma, avec les autres et tout. Nathalie Arthaud et Jean Lassalle, ils n'ont pas été invités ou ils n'ont pas souhaité participer? Ils n'ont pas été invités. Ils n'ont pas été invités. On avait défini collectivement avec les organisateurs une ligne qui était d'inviter les candidats présentés par des partis qui sont représentés au Parlement, dans des candidats voilà, qui se projettent dans l'exercice du pouvoir et qui y participent déjà au niveau local ou au niveau national, et pas juste députés d'opposition. Il se trouve que Philippe Poutou a souhaité participer. Il y a eu un débat en interne. Encore une fois, cette émission, je n'étais pas tout seul à l'organiser, donc on a eu plein de discussions, etc. Et il se trouve que la décision a été prise d'accepter de le recevoir. Donc on s'est préparé avec Paloma à le recevoir. Et donc voilà. Merci Léopold, 1992, merci beaucoup.
Donc Poutou a forcé la porte. Oui, oui, voilà, il a demandé à être invité et il est venu. Et bah, vous avez vu les limites de l'exercice. Hein, c'est bien de l'avoir reçu, je trouve. Du coup, en plus, ça a été écourté parce qu'il avait un train à prendre, il devait partir, etc. Mais Philippe Poutou, il est venu pas préparé. Mais en même temps, il n'avait pas besoin de préparer. Puisqu'il ne se prépare pas à l'exercice du pouvoir. Il nous l'a dit. C'était un peu le. Enfin, à la limite, tant mieux que vous l'ayez vu, parce que du coup, ça a le mérite d'être clair. Nous, on fait une émission dans le but de demander à des gens qui se projettent à présider la République qu'est-ce que vous ferez quand vous arriverez au pouvoir. Le premier truc qu'il nous dit, c'est que je veux pas être élu. Ok, bah très bien. Enfin, du coup, on arrive aux limites du truc. C'est limite, bah ok, une fois que vous avez dit ça. Mais après, encore une fois, c'est les limites de l'exercice et je les comprends. Hein. C'est pas une nouveauté pour moi. Moi, je m'attendais à ça parce que je l'avais déjà reçu sur le plateau de Backseat, c'était pareil. Moi, je me suis senti. Enfin, je me suis senti très con à la fin de poser la question à Philippe Poutou, mais du coup, l'autonomie sur la question de batterie, est-ce que si vous êtes élu, est-ce que vous continuez l'Airbus de la batterie qui a été créée par l'Union Européenne? Je me suis senti débile en posant cette question. De toute façon, il m'a regardé avec des yeux en disant je veux pas être élu de toute façon. Je veux pas exercer le pouvoir. Pour pas... Du coup, non, c'est les limites du truc. Ça sert à quoi de faire une interview d'une personne qui veut pas le pouvoir si le but de l'interview c'est de poser la même question à des gens vous allez répondre quoi à la justice si vous êtes président de la République? Donc c'est pas grave, hein, voilà, il est venu, on l'a reçu dans de bonnes conditions, on avait préparé l'interview avec Paloma, on a essayé jusqu'au bout de lui poser la question, non mais concrètement, admettons, votre évolution, vous réussissez à la faire, c'est formidable, mais comment est-ce que vous garantissez la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Et en fait, c'est pas son sujet. Mais c'est d'ailleurs, on lui a dit assez clairement, je sais plus à quel moment. Alors moi, je vous avoue que l'émission, du coup, je l'ai pas vue. Hein. On dirait pas comme ça, mais moi, j'ai le cerveau en compote, du coup, il faut que je re-regarde l'émission pour la réécouter et tout. Mais on lui a dit, non mais, ok, on a compris que le capitalisme polluait. Ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est un fait, c'est expliqué y compris par les scientifiques du GIEC. Donc très bien, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous proposez, dans quoi vous vous projetez comme solution au truc? Bah, pas de réponse. Il est venu juste pour casser le truc. Non, il n'est pas venu pour casser le truc. Voilà, évidemment, la critique du capitalisme qu'il porte porte en elle une critique aussi des dégâts que cause le capitalisme. Donc non, non, il n'est pas venu péter l'émission. Mais moi, ça reste une question ouverte. Hein. Ça reste une question ouverte. Nationalisation, réquisition des entreprises, bah, très bien. Une entreprise qui pollue, tu la nationalises, elle pollue toujours. Hein. T'as pas répondu à la question. C'est le statut de l'entreprise, j'en ai pas grand-chose à branler. Hein. Privé, public, très bien. Ok, très bien. On peut très bien imaginer un monde égalitaire qui pollue à mort. Hein. Tout à fait possible. Sa réponse, c'est qu'il faut trouver la réponse ensemble. Oui, oui. Alors ça c'est une esquive classique d'interview politique. J'ai pas la réponse à votre question, on y réfléchira collectivement une fois que je serai élu. Ok. C'est pas le seul à le faire. Hein. J'en ai vu d'autres. Bon. Merci Kiffe le bon. Merci Shining, merci pour vos subs et vos resubs. On demandera à la constituante. C'est ça, on va à la constituante, c'est elle qui décidera. Mais la constituante, c'est pas Poutou. Hein. C'est Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence. C'est la carte piège des réponses. Ouais. Mais donc du coup, non, encore une fois, pour vous le redire, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, ne me demandez pas qui sont les candidats qui seront présents parce que moi-même je les connais pas et qu'en réalité c'est la veille au soir de l'émission qu'on le saura. En fait, j'ai été naïf, c'est que c'était même pas la veille au soir, hein, c'était le jour même. Je sais pas si vous vous rendez compte, je crois que vous vous rendez pas compte parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais quand l'émission a commencé, on savait toujours pas précisément si Jean-Luc Mélenchon ou si Emmanuel Macron venait.
Donc nous, on s'est préparé. On s'est préparé. Je vous avoue que vendredi, avec Paloma, on était déprimés. On était fatigués. On commençait à en avoir marre. La pression commençait à monter. C'était déjà bien vénère. Et là, on apprend que Jean-Luc Mélenchon annule sa venue alors qu'il avait dit qu'il venait. Du coup, on était au bout de nos vies. On était fatigués. On était en mode putain, mais bon, bah, on continue à préparer. On continue à faire comme si, alors que visiblement, c'est mort. Et donc voilà, donc il a tweeté en disant qu'il souhaitait y participer et qu'il se tenait à la disposition des organisateurs pour essayer de trouver une solution. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas la réponse et la solution. On est encore en train de se plier en quatre pour essayer de trouver une solution, mais voilà, on n'a pas les moyens. Hein. Je vais pas être très clair avec vous, on n'a pas les moyens de refaire une émission juste pour Jean-Luc. Hein. C'est hors de prix, c'était pas prévu. Donc on va essayer, mais ce sera du coup l'occasion d'un rattrapage pour le président de la République aussi, si on y arrive, mais j'ai encore moins d'espoir. Euh, mais jusqu'au bout, on s'est battu comme des chiens, quoi. On comprend, t'as pas à t'en vouloir. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, Noémie. En plus, je suis désolé parce que là, j'attaque ce débrief en commençant direct par les trucs un peu relous, alors que c'est ce que je disais hier soir quand on débriefait. J'ai dit, je veux pas qu'on retienne de cette émission que Jean-Luc est pas venu. Enfin, pour moi, c'est pas ça qu'il faut retenir. On a quand même, les autres sont venus, ils ont fait l'effort de venir, ils ont souhaité venir. On a eu Valérie Pécresse, c'est pareil, ça s'est décidé dans les 2 dernières heures. Donc voilà, ça reste. Enfin, on est quand même très fiers de ce qu'on a fait. Moi, je suis très très fier de ce qu'on a fait. C'était une très belle émission. On a écrit une très très belle page de l'histoire de Twitch, de l'histoire de ma chaîne, de cette campagne. Je l'espère. J'espère que ça restera dans la mémoire des gens. Tu te souviens, en 2022, il s'est quand même passé ça. Donc voilà, non, non, il faut qu'on. Mais bon, comme je suis super exigeant comme d'habitude. Euh, donc voilà. Merci Goemon Motna. L'émission était géniale. Et merci à vous, hein, merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir été présent. Merci à vous d'avoir été là dans le chat. Moi, j'ai lu le chat toute la soirée. Hein, je gardais un œil dessus tout le temps. C'était super intéressant ce que vous disiez et tout. Les débats sont, c'est le débat du siècle, hein, c'est le vôtre. Les débats sont hyper intéressants sur le nucléaire, sur le modèle économique, sur les solutions, sur le pognon, etc. Donc, est-ce que tu aurais la raison pour Emmanuel Macron? Non, j'ai pas le détail, c'est pas par moi que c'est passé, c'est les orgas qui se sont occupés de caler les invités jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça a été dealé en direct avec l'Elysée. Président de la République en exercice dans un contexte de guerre en Ukraine, par définition, il a toujours une raison de ne pas venir à un truc parce que voilà. Donc moi, par principe, vous savez, vous me connaissez, je ne postule pas la mauvaise volonté des politiques. Je continue à croire que Emmanuel Macron souhaiterait participer à ce type d'émission. En tout cas, s'exprimer sur le sujet. Merci Doidou, merci beaucoup. Donc voilà, mais bon, ils ont attendu le début de l'émission. Peut-être qu'il y a un fond de cynisme, peut-être qu'ils ont attendu que l'émission commence et qu'ils ont regardé, ils ont dit ouais, non. Peut-être que c'est ça, je sais pas. T'es bien naïf. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas de la naïveté, parce que quand t'as regardé l'émission d'hier, tu te rends bien compte que les candidats, ils veulent en parler du climat. Macron comme les autres. Macron n'est pas venu hier, mais voilà, Valérie Pécresse, elle a souhaité venir. J'ai eu sa chef de cabinet au téléphone après l'émission, elle m'a dit non mais Jean, c'est Valérie qui a décidé de venir, hein. C'est elle enfin elle a dit non mais go, moi je veux venir, je veux parler climat, j'ai des trucs à dire. Au demeurant, je sais pas ce que vous avez pensé de Valérie Pécresse, mais moi je l'ai trouvée assez excellente. Enfin vraiment, Pécresse, hyper carrée, hyper claire, elle sait où elle va, etc. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elle dit, elle est venue turbo préparée. Avant, dans la loge maquillage, elle m'a dit bon, je suis désolé, c'est un peu à l'arrache. J'ai pris quelques notes. Elle avait 4 pages de notes qu'elle avait prises dans la bagnole. Elle avait écrit plein de trucs et tout. Je te dis non, mais ok, beaucoup plus préparée que d'autres candidats. Non, non, elle était bluffante, Pécresse. Hein. En mode ah oui, d'accord. Elle avait ses idées, elle savait les défendre, les expliquer. Elle était concrète. C'est elle qui spontanément, sans qu'on la lance, elle a parlé de la forêt, elle a parlé de l'électrification, elle a parlé machin. Enfin, elle est partie direct sur des sujets concrets. Donc, donc non, Valérie Pécresse, un niveau au-dessus des autres. Hein. En tout cas, sur le moment, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, bah voilà.
Il y a des candidats qui sont à ce niveau-là, quoi. Alors qu'on aurait pu, alors que ça aurait pu être complètement l'inverse. On aurait pu imaginer qu'elle vienne nous dire non, mais vous savez, plus compliqué que ça et tout. Bon. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle s'exprime si mal en meeting et si bien dans ce genre d'interview. Mais je suis d'accord avec toi, on en parlait hier soir. C'est vrai que Valérie Pécresse en meeting, bah, d'ailleurs, il le disait tout à l'heure, Bruno Retailleau aussi sur mon plateau. Il dit non, mais c'est vrai que Valérie Pécresse, c'est pas la meilleure oratrice en meeting. Mais par contre, dans ce genre d'exercice, bah, elle est bonne. Hein. Elle fait le taf, elle s'en sort bien. Bon, dont acte. Dont acte, et donc je la remercie à nouveau de s'être prêtée à l'exercice. Je sais que pour elle, c'était une prise de risque. Euh, Peut-être pour elle un peu plus que pour les autres. Elle répète trop pour les meetings et là, elle est naturelle. Ouais, elle est un peu plus. Non, non, mais il y a le côté, le regard, ça joue beaucoup. Elle est face à nous, elle me regarde dans les yeux, elle me répond cash. Et puis non, puis c'est aussi l'exercice du pouvoir. On va pas se mentir, Valérie Pécresse, elle a été conseillère de Jacques Chirac, ministre, présidente de région en ligne droite. Donc si cette meuf, en fait, elle est au pouvoir, à différents niveaux, depuis 20 ans. Donc tu vois la différence de niveau de réalité que c'est que l'exercice du pouvoir. Donc c'est vrai que Pécresse, elle se projette plus, peut-être que d'autres candidats, et c'est pas pour critiquer les autres candidats en disant elle est au-dessus des autres, mais il faut reconnaître que c'est pas la même chose d'être dans l'exercice du pouvoir que d'être dans l'opposition qui projette l'exercice du pouvoir on croise les doigts. Ce que vous retrouvez aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il a été ministre, à la différence de tous ses collègues députés insoumis. Il a aussi un niveau au-dessus parce il a exercé des responsabilités gouvernementales. Elle était ministre de quoi? Elle était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ah non, tu parlais de Jean-Luc Mélenchon, pardon. Jean-Luc Mélenchon, il a été ministre de l'enseignement professionnel pendant la cohabitation. Donc il est entré au gouvernement en 1999 ou en l'an 2000, je crois, je sais plus. Prise de risque, oui et non, c'est elle qui avait le moins à perdre, je trouve, vu que son électorat risque peu de la quitter pour des questions climatiques. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, 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 non. Moi, je continue à considérer que quand tu es une candidate de droite, que ton électorat, c'est pas son sujet, que les jeunes, c'est pas ton public a priori cible, de venir dans une émission Twitch que tu connais pas, dans une émission qui est organisée par des ONG environnementales, plutôt, voire même carrément marquées à gauche, tu te jettes dans un truc qui est en fait qui est potentiellement un truc casse-gueule. Elle se sent moins en sécurité en venant sur le plateau du débat du siècle en répondant à une interview du Figaro, si je veux caricaturer un peu. Donc je reconnais de sa part l'acceptation de la prise de risque, mais elle est venue pas morte de trouille. Hein. Elle était hyper souriante, hyper engagée, let's go, on file au maquillage, on papote, avec ses feuilles et tout. Elle était sereine, elle était en mode non mais on y va, moi j'ai des trucs à dire, j'ai envie de parler de climat, let's go. Le public lui est pas acquis. Ouais, 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 non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en sais rien. Je pense que dans son équipe, il y a des gens qui lui ont dit non, non, Valérie, n'y va pas. Hein. Rien à gagner, t'as tout à perdre, non, traquenard, etc. Bon, moi, j'ai fait mon maximum pour les rassurer et leur dire ce n'est pas un traquenard, c'est sérieux. On a des vraies questions. Ce qu'on veut, nous, c'est entendre ses propositions. On a des questions à lui poser pour qu'elle nous les explique le plus concrètement possible. Voilà. Et elle l'a fait, et donc voilà. Est-ce que tu as réussi à la convaincre de venir à Backseat? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps, évidemment, elle s'est barrée. Enfin, bref, vous vous rendez bien compte qu'hier, j'ai passé une journée. Il a fallu prendre des décisions pendant l'émission. Dans l'oreillette, on me donnait des infos sur Macron, etc. C'était un enfer. Donc du coup, non, j'ai pas eu le temps du tout de réfléchir à ça. Mais bon, maintenant qu'elle est venue et qu'elle a vu les studios, j'espère voilà, que son équipe se dira ah oui, Jean Massier, c'est le truc. Bah, oui, bah, on peut y aller à Backseat. On verra. C'était ta première émission comme celle-ci, t'en es satisfait tout de même? C'était pas ma première. C'était pas ma première. J'en ai d'autres à mon palmarès. J'avais fait le grand débatton pendant le grand débat national en 2019, avec un Premier ministre en exercice qui est venu s'exprimer sur Twitch. C'était une première. Le Climarathon, qu'on avait fait en partenariat avec la mairie de Paris il y a 2 ans. Euh, et puis Backseat.
Niveau prod, c'était vraiment pro. Ouais, niveau prod, c'était ouf, évidemment. Moi, je suis super fier du boulot qui a été fait. Il y a eu un problème sur la caméra candidat. Je le sais, on le sait. J'en ai reparlé à Arthur ce matin, le réalisateur et le responsable technique, qui était furieux parce qu'en fait, il y a eu un bug. Enfin, il y a eu un bug. Au moment où l'émission s'est lancée, la caméra s'est remise sur des réglages par défaut alors qu'ils avaient passé l'après-midi à faire des réglages couleur et lumière. Et du coup, il était furax. Il a passé une demi-heure à essayer de régler le problème à distance et tout. Il n'a pas réussi. Du coup, c'est vrai que les deux premiers candidats, Jadot et Pécresse, étaient un peu dans le noir. Et donc voilà, je lui en veux pas évidemment parce que l'équipe ils se sont arrachés pour rendre ça possible, donc c'était quand même très cool. Ils ont fini par réussir à résoudre le problème. Il a fallu faire revenir l'échelle et tout, donc voilà. Ça allait en vrai. Oui, oui, non, mais là je pinaille. Enfin, je veux dire, quand tu vois le niveau de prod qui a été proposé, je pinaille sur sur un détail de couleur de caméra, etc. Mais ça, c'est mon côté perfectionniste. Dans un monde idéal, la caméra aurait été mieux réglée pour les deux premiers invités. Dans un monde idéal, le cadrage caméra aurait été un tout petit peu différent, mais ça, on n'a pas eu le temps de faire autant de répètes qu'on a voulu. C'est pas grave. Hmm. C'est qui la boîte de production? C'est Altab Production. C'est ma boîte. Enfin, c'est pas ma boîte à moi, c'est la boîte de mes partenaires avec lesquels je bosse depuis plusieurs années maintenant. C'est avec eux qu'on fait Backseat, c'est avec eux qu'on fait Scénastream, c'est avec eux qu'on a fait le Climarathon, c'est avec eux qu'on a fait le Grand Débatton. C'est des spécialistes. Merci Moussette. Moussetach, merci beaucoup. Bravo, pour moi c'était historique. J'ai trouvé globalement les candidats pas du tout à la hauteur des futurs enjeux, mais ton initiative c'est du jamais vu, respect immense et éternel. Merci à toi, merci à toi. Et bah les candidats, c'est voilà, c'est vous les juges, hein. C'est pour vous qu'on l'a faite. En rapport avec OGaming. Oui, c'est OGaming. Alta Production, c'est la boîte de prod qui produit notamment OGaming, mais pas seulement. Ils produisent d'autres trucs, ils sont spécialisés sur Twitch. Merci Vol397 pour les 5 subs offerts au chat, c'est hyper généreux, merci à toi, merci beaucoup. Je suis teubé, mais c'est où les VOD? Les VOD, c'est sur Jean Massier Replay sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube entièrement consacrée au replay de ma chaîne Twitch. Voilà, point d'exclamation replay dans le chat. Incroyable, merci les modos. C'est aussi sur la chaîne YouTube de Blast. Et c'est sur d'autres chaînes YouTube. Hein, c'est... Non, puis attendez, quand même. Vous avez vu le générique de l'émission? En vrai, moi je pense qu'on aurait dû le mettre avant chaque candidat. Avant chaque retour plateau, on remettait un générique, ça aurait claqué de ouf. Parce que du coup, on l'a diffusé qu'une seule fois, alors qu'en vrai, il envoie du pâté le générique. Attendez, je vais vous le remettre. Obligatoire. Attends, il est où? Hop, ma chaîne. Attendez, je vais vous le remettre. Pourquoi il galère là? Allô, on se réveille. Ah ouais, il a décidé de ramer. YouTube a décidé de ramer. Genre là maintenant. Alors attends, sinon non, ça c'est pas le bon replay non plus. Blast. Non, attends, putain. Voilà. J'ouvre un son. Générique. Ça claque ou quoi? Il est splendide ce générique. Merci à Alaska et à Oscar qui ont bossé dessus. On a fait la direction artistique il y a 3 semaines, je crois. Enfin, je leur ai donné les guidelines. Ah, il est magnifique ce générique. Moi, je suis très content, je suis très très fier. C'est un super générique. C'est moi qui ai choisi la musique. Merci Nachobi.
Merci Praetan, merci. Je l'avais pas vu, il claque un peu dramatique la musique. Bah devine pourquoi je l'ai choisi la musique dramatique. Juste la musique, ça fait un peu trop guerrier. Non, non, bah c'est... Oui, c'est sûr. Alors, oui, non, mais... On peut en discuter, hein. Mais moi, j'avais dit, je veux pas un générique écolo, genre avec des arbres, des petits animaux... je sais pas, un ours blanc sur la banquise qui est en train de fondre. Je fais, non, non, en fait, c'est l'urgence, c'est le débat du siècle. Genre, c'est l'enjeu du siècle, c'est l'urgence climatique, c'est le rapport du GIEC. Allô, c'est dramatique. Donc, je veux une musique qui... Ouais, pardon, excusez-moi, c'est un peu... Et puis, c'est le fucking débat du siècle. La plus grosse émission jamais produite sur ce sujet sur Internet. Ça va, là, on peut... 2 minutes, on peut... Un ours blanc qui fond. C'est un peu anxiogène. Ah ouais. Tu parles du rapport du GIEC ou du générique de l'émission? Tu penses pas que montrer des images chocs aurait pu produire son effet dans le débat? On y a pensé à un moment, est-ce qu'on met des images d'illustration pendant qu'ils sont en train de parler, etc. Finalement, on a hésité, on savait pas comment le faire. Soit on faisait un 70-30, comme on dit, une Marie-Louise, je rentre pas dans le détail, soit on le diffuse sur l'écran derrière, mais en fait, c'était pas possible dans l'écran derrière. Je leur ai dit, enfin, on était à 24 heures de l'émission, je leur ai dit, hé les gars, on s'en fout. Enfin, en vrai, c'est pas grave, il y aura pas d'image d'illustration, c'est pas grave. Euh, En tout cas, merci d'avoir amené un autre sujet que la guerre et l'extrême droite dans le débat de cette présidentielle. Bah, c'était le but, hein. C'était le but. Content qu'on ait pu parler de climat, content que les candidats aient pu s'exprimer sur ce sujet, content que vous ayez pu les entendre. J'ai loupé le débat du siècle, mais ça avait l'air bien. Bravo à l'équipe et à toi. Merci à toi. Non, non, bah, tu peux aller regarder le replay tranquillement. T'as un mois avant le premier tour de la présidentielle. Donc, les bons, là, tu prends des vacances? Pas du tout. Samuel Etienne, il a passé l'introduction ce matin du débat sur ton stream, sur son stream, que des retours positifs. Ah bah merci Samuel. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça a eu quelques retombées médiatiques. Ouais, 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 carrément, carrément. Il y avait une salle de presse hier, il y avait des journalistes qui étaient là. J'ai vu un peu ce matin en émergent, on a eu un débat, on a eu un article dans Le Monde, France Inter, Télérama. On a eu quoi d'autre? Oui, oui, non, il y a eu pas mal d'articles. C'est cool. Aucune info. Je sais pas si la télévision et la radio en ont parlé, j'en sais rien. Je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, donc. Le site de France Info aussi, c'est vrai. Libé, oui, Libé, je l'ai vu, Libé. Oui, oui, j'ai vu Libé. Ouest France, j'avais pas vu. Paris Match, j'avais pas vu. Reporter, ouais. Ouzbek et Riska. J'ai eu Le Figaro au téléphone tout à l'heure, donc ils vont peut-être sortir un article. Ils l'ont déjà sorti l'article, le Fig? Astrapi. Donc oui, 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 on a eu des retours, presse. Bah, écoute, tant mieux. Merci Azurix. On a eu des retours presse, tant mieux. Oui, oui, j'ai lu quelques articles. Les journalistes ont été, voilà, ils ont décrit l'émission, ils ont décrit ce qu'on dit les. Non, mais surtout, non, je crois que c'est Libération qui a fait un article pour expliquer ce qu'ont dit les candidats. C'est tant mieux. Enfin, à la limite, moi, c'est pas par orgueil que je veux que les médias parlent de mon émission. J'en ai rien à foutre. Ce qui est bien que les journalistes aient dit, on a écouté les candidats et voilà ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est Libé qui a fait un article sur un espèce de compte rendu des candidats qui sont passés. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc tant mieux. Super cool. C'est complémentaire de ouf. Donc tant mieux. Parce que oui, 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 un article qui se borne à décrire l'émission, bon bah oui, non, très bien, ça, je suis content pour ma chaîne, mais c'est voilà, le but de l'émission, c'est qu'on parle de climat, donc on parle de ce qu'ont dit les candidats pour le climat, c'est le plus important. France Inter, ouais. C'est une honte que Mélenchon soit pas venu et Macron encore plus. Écoute, on a fait le maximum. On a fait le maximum pour qu'il vienne. On s'est battu pour qu'il soit là. On a tout fait. On t'envoie tous les liens par mail, couverture presse hyper. Ah ouais, ouais, envoyez-moi les liens. Merci. Non, non, on a fait notre maximum. Oui, je vous le cache pas. Il y a un fond de frustration et de
Parce que quand t'as l'impression de tout faire et qu'au final t'y arrives quand même pas, et oui, 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 c'est un peu frustrant et en même temps je veux pas qu'on résume cette émission à c'est dommage, Macron et Mélenchon étaient pas là. Non, c'est avant de dire c'est dommage qu'ils n'aient pas été là, c'est quand même bien que ceux qui soient là aient été là. C'était ça le principal. Revue de presse. Ah ouais, putain. Ah, du coup, il y a Marika qui m'a envoyé un mail de ouf avec tous les articles et tout. Europe 1, France Info. France Info, ils ont fait 3 articles. RTL, Dimanche Matin, Le Monde. Clément Viktorovitch. Ah bah oui, Clément, il a fait un before. Il a fait un before du débat du siècle. Merci Clément. Très très bonne idée. Dépêche AFP. Oui, il y a une dépêche AFP qui est sortie au tout début du grand débat. Ça, elle me l'a dit, Marika, avant j'entends plateau, c'est cool. Europe 1, Challenge, Libération, Le Point, France 24, Politico, Conso Globe, Science et Avenir, Natura Science, France Info, Le Monde, Le Parisien, Libération, France Inter, France Inter, France Culture. Putain, la vache! Reprise de dépêche AFP. Bon, je vous fais pas la liste parce que voilà, mais il y a à peu près tous les. Ouais, non, non, grosse couverture presse. Non, non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et même pas le Gorafi. Et donc maintenant, encore une fois, c'est ce qu'on a dit, cette émission, elle est libre de droit. Donc elle est librement réutilisable, restreamable par qui veut, par tous les youtubeurs qui veulent en faire des montages, des décryptages, des débunkages, des fact-checking, des ce que vous voulez, etc. Nous, les organisateurs, le but, c'est que maintenant cette émission, voilà, c'est qu'elle soit vue par un maximum de monde, qu'elle soit utilisée, réutilisée librement, etc. Donc j'espère que pendant le mois qui va venir, elle va être réutilisée, recoupée, remontée 1000 fois. Voilà, c'est le but. Des YouTube poop, si vous voulez. Si ça vous fait marrer. Si c'est tout ce que vous retenez, ça me ferait chier, mais bon, faites des YouTube poop. Et Mélenchon, alors, est-ce qu'il y aura une émission spéciale pour lui? Jean-Luc Mélenchon nous a fait part de son regret de ne pas pouvoir venir et de son souhait de quand même participer à l'exercice d'une manière ou d'une autre. On est en train d'essayer de trouver une solution. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas la solution. Je ne vous garantis pas du tout qu'on réussisse à la trouver. On est en train de se plier en quatre pour essayer de le faire. Mais c'est compliqué, c'était pas prévu, on n'a pas les moyens. Voilà, mais on va essayer. On va essayer. Et pareil pour Macron. Si un jour le président de la République souhaite, dans sa courte campagne présidentielle, aborder la question climatique, on lui a déjà donné une occasion, on s'est battu pour qu'il vienne jusqu'au bout, on verra. Merci Verdret, merci beaucoup. Macron, il veut venir. Écoute, moi je crois qu'au fond de lui, il aimerait bien. Peut-être, je sais pas. Je le souhaite. Hop. Si Macron propose un porte-parole, non. Non, pas de représentation. Non. Il n'y a pas de représentation, c'est le candidat ou rien. On va pas commencer à recevoir les ministres, Non. J'ai déjà reçu des ministres sur le plateau de Backseat, j'ai déjà reçu Barbara Pompili, je fais des interviews de sénateurs chaque semaine, j'ai déjà d'autres émissions, etc. Non. Vu que Macron est candidat, il ne peut pas envoyer un porte-parole. Non, mais on veut pas de porte-parole. Non, il n'y aura pas de porte-parole. On ne donne pas la parole à un porte-parole dans une émission dans laquelle d'autres candidats ont fait le choix de venir. Il y a un moment, c'est une question d'arbitrage. Les politiques, ils font des arbitrages. Hein. Alors, je sais qu'une campagne, c'est difficile. J'ai eu la directrice de cabinet de Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Elle m'a expliqué l'enfer qu'était son métier et je la comprends. Bon courage à elle et bon courage à toutes les équipes de tous les candidats qui sont en train de s'arracher les cheveux pour essayer de faire du Tetris dans les agendas. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai fait ça par le passé. Donc je ne leur reproche pas de faire des choix cornéliens, mais au bout d'un moment, ils font des choix. Il y a des candidats qui sont venus hier soir dans le débat du siècle qui ont déplacé des meetings pour pouvoir être là. Donc, c'est aussi une question de volonté politique. Hein. Quand on veut, on peut aussi trouver des moyens dans son agenda de venir.
Voilà. Parfois, c'est pas toujours possible, mais voilà. Choisir, c'est renoncer. Oui, oui, non, 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 mais oui, oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais bon, nous, les invitations, elles sont parties un mois avant l'émission. Donc ça fait un mois que les équipes de campagne savaient que ce truc-là allait arriver. Ça fait un mois qu'ils étaient prêts, et qu'ils pouvaient se préparer, etc. Pour tous les candidats, tous ceux qu'on a invités. Donc c'est la même boîte de production de Backseat, ouais, ouais. Donc voilà, donc moi encore une fois, vous me connaissez, je veux pas. La porte est toujours ouverte d'une manière ou d'une autre. Je souhaite recevoir Emmanuel Macron sur le plateau de Backseat. Je souhaite qu'Emmanuel Macron s'exprime aussi sur le sujet du climat. Comme d'habitude, hein, je ferai mon maximum, mais il y a un moment, je suis responsable des invitations que j'envoie, pas des acceptations ou des refus que je reçois. Jules peut pas l'imiter pendant 30 minutes. Il s'en fout, pas de débat, il l'a dit. Mais c'est pas un débat, c'est un grand oral. Donc voilà. Pourquoi t'es en colère? Parce que je suis fatigué déjà, que je suis heureux de l'émission qu'on a faite hier soir, et que je partage avec vous quelques frustrations, mais que je ne veux pas que nous ne retenions que ces petites frustrations. Plus important, c'est quand même de remercier les candidats qui sont venus, parce qu'ils ont fait l'effort de venir, parce qu'eux aussi, ils ont fait des choix cornéliens dans leur agenda pour pouvoir être là, et c'est d'abord à eux qu'il faut les remercier. Voilà, c'est d'abord eux qu'il faut remercier. Pourquoi vous n'avez pas choisi de faire un échange d'idées du coup entre les candidats? Pourquoi on n'a pas fait un débat où tous les candidats sont sur le même plateau? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'éditorialement, c'est de la merde. Voilà, c'est pas des bonnes émissions, les débats entre les candidats à l'élection présidentielle. C'est le festival de l'invective et de la petite phrase et de la pensée courte, etc. Le sujet du climat mérite qu'on prenne le temps de l'expression, de la complexité de la pensée et de la complexité de la réponse compte tenu de la complexité du problème. Donc déjà, première réponse. La deuxième réponse, c'est que nous savions, comme vous, que Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à des débats à la télévision, etc. Donc on s'est dit que faire un débat entre les candidats, c'était se garantir que des candidats refusent de venir. Et la troisième raison, c'est que c'est hors de prix à produire. C'est un enfer à produire. Un débat où tu as 8 candidats sur le même plateau, ça veut dire 8 caméras minimum. C'est très très cher à produire. Donc, une émission de merde à laquelle les candidats veulent pas venir et qui coûte un bras, je vais pas vous mentir, moi ça me chauffe pas. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait le choix. Mais on en a discuté. Hein, c'est pas là ce que je suis en train de vous dire. Croyez pas que c'est des décisions arrêtées, etc. On en a débattu, on a discuté avec les organisateurs avec l'affaire du siècle. On a eu ces échanges-là. On a posé le pour et le contre, etc. Et il y a un moment, on a fait le choix de dire non, mais faisons un grand oral. C'est très bien. 30 minutes par candidat. Ils auront le temps de développer leurs pensées. On les interrogera précisément. Voilà. Il y a d'autres émissions. Encore une fois, vous savez, moi je vous ai toujours expliqué ça. Il y a des choix éditoriaux qui répondent à des objectifs vis-à-vis de l'audience, vis-à-vis de vous. Hein. Et donc il y a des interviews face à face que je fais par exemple dans Sénastream, où j'interviewe des sénateurs dans un contexte particulier, avec un rythme particulier, dans un but particulier, bien précis, bien défini. Interview, portrait, découverte, c'est ce que je fais dans Sénastream. Il y a Backseat, où j'ai des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont là pour donner la réplique. Donc c'est encore un autre exercice particulier. Et puis il y a le format grand oral, comme on a fait hier soir. Il y a à chaque fois, ce sont des choix éditoriaux qui ont des avantages, des inconvénients et les inconvénients de leurs avantages. Voilà. Et le format était vraiment cool. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis très content de ce qu'on a fait hier soir. Le format, il claquait. Ça avait du sens. 30 minutes, c'était bien. Oui, je sais, dans un monde idéal, on aurait dû faire 1h30 par candidat. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un moment, Paloma et moi, voilà. Hein. Je vais pas se mentir, mais envie de mourir. T'as le cerveau ravagé à la fin. T'es en mode, oh la vache. Donc voilà.
Et dans un monde idéal, encore une fois, dans un monde idéal, ce débat, il aurait dû être à la télévision organisé par des grandes chaînes. Voilà, donc dans un monde idéal, le monde serait idéal. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Si c'était à refaire, tu referais pareil? En termes de format, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, en termes de format, si c'était à refaire, je referais pareil avec la présence de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Sauf que ça dépend pas de moi. J'espère que vous l'avez bien compris. Ne nous reprochez pas à nous de ne pas avoir réussi à les avoir. Mais je vous rassure, vous ne le faites pas, donc je vous le reproche pas non plus. J'ai cru voir Jean avec un costume ce week-end, sûrement une hallucination. Oui, j'ai mis une veste. Oui, j'ai mis une veste. Pour la première fois en 7 ans de stream. Vous avez vu ce que je suis prêt à faire pour vous quand même? J'ai mis une veste parce qu'Arthur m'avait dit on vous mettra des doubles micro-cravates. Et sur un pull, c'est chiant. Il m'a dit non, t'es chiant, genre avec tes pulls. Une veste, c'est pratique, on les accroche de part et d'autre sur les revers, c'est parfait. Je dis ouais, ok, c'est bon, je vais mettre une veste. Et Et non, non, attendez, il fallait que je vous montre autre chose quand même. Attendez quand même. Ça, c'était super marrant. Samedi, il y avait la manif. Il y avait la manif climat à Paris et dans toutes les grandes villes. Moi, j'y suis allé et on avait des affiches. On avait des affiches pour le débat du siècle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis peut-être le seul streamer au monde à avoir eu des affiches dans une manif qui renvoie vers ma chaîne pour suivre un stream. En vrai, c'est marrant. Et du coup, voilà, non, il y avait plein de manifestants qui avaient les affiches et tout. Il y avait des super affiches qui avaient été faites par l'affaire du siècle, par Oxfam et tout. Donc c'était cool. Et du coup, j'ai discuté avec plein de manifestants et tout. Il y avait cette photo-là aussi cette photo-là, qui a été prise par un abonné de la chaîne d'ailleurs. Un abonné de la chaîne qui était dans la manif avec son appareil photo. Puis à un moment, il me fait des grands signes et tout. Et il me dit, mais lève ta pancarte. Et du coup... Voilà. Alors, en vrai, c'est marrant. Putain, d'ailleurs, j'ai pas récupéré d'affiche. Il faut que je demande à Baptiste de m'en garder une. Il faut que je l'encadre et que je la garde à la maison. Il y avait du monde à la manif. En vrai, ouais. Ouais, il y avait du monde. C'était cool. C'est quoi le prochain grand projet, Jean? Dormir? C'est mon grand projet. C'est moi qui l'ai pris la photo. Merci, Docteur Groot. Merci. Merci pour ta photo. En vrai, elle est marrante. C'est un bon souvenir. Le sommeil du siècle. Oui, c'est ça. La sieste du siècle. Donc non, ça c'était cool. J'étais content d'aller en manif. Je vais pas vous mentir. Une des raisons pour lesquelles j'étais content d'aller en manif, c'est parce que ça fait un mois qu'on travaille sur ce projet, qu'on n'en pouvait plus, qu'on était dans un moment d'épuisement avec Paloma, avec tous les gens formidables de l'affaire du siècle avec qui on a bossé, etc. On était fatigués, on était usés, on commençait à être énervés. On avait eu l'annulation de Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc on était vraiment, mais le moral dans les chaussettes. Paloma et moi, on était là en visio à faire des réunions, on était éclatés en mode putain, fatigué, déprimé, enfin bref. Et du coup, le samedi après-midi, je vais en manif, et bah du coup, j'ai passé une super après-midi parce que c'est trop cool les manifs, il y a des sourires sur tous les visages. J'ai discuté avec plein de gens, on a bu un café, on a raconté que des conneries avec Baptiste, on a rigolé. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a aussi fait du bien de voir des jeunes défiler dans la rue pour que l'urgence climatique soit prise au sérieux dans cette campagne et tout. Je me suis dit, bah putain, l'émission qu'on fait demain, elle a du sens. Même si j'avais pas besoin d'être convaincu parce que je le pensais déjà, ça fait toujours du bien de. Hein, c'est aussi ça l'effet manif de. Ouais, non, je suis pas tout seul, non, c'est bon, on est d'accord. Oui, on est d'accord, c'est urgent. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qui a été le plus fatigant pour la préparation? La montée de la tension, la montée de la pression, la montée du stress.
l'anxiété de est-ce que les candidats vont venir, est-ce qu'on a fait le maximum, est-ce qu'on s'y prend bien, de les allers-retours, et puis ensuite la fatigue la charge mentale que ça représente, les aspects techniques de prod, les échanges continuels avec Oscar sur la direction artistique, avec Arthur sur le plateau, avec Anaïs sur l'orga, sur la prod, avec Almo sur l'organisation des locaux, etc. Enfin, je sais pas si, enfin, j'allais dire, je sais pas si vous vous rendez compte, non, vous vous rendez pas compte, mais il y a des déménageurs qui sont venus pour préparer les plateaux, pour préparer des espaces, machin, l'espace presse, l'espace candidat et tout, machin. Enfin, bref. Beaucoup de travail, la préparation éditoriale. La préparation éditoriale avec Paloma, je suis hyper heureux d'avoir bossé avec Paloma, qui est une journaliste exceptionnelle, un niveau d'exigence éditoriale extraordinaire. C'est vraiment Paloma, c'est quelqu'un de extrêmement sharp, extrêmement affûté sur les questions climat. Elle a fait un boulot incroyable. Je préparais l'émission avec elle et clairement les questions qu'on préparait, elle était hyper précise. On préparait des relances, on mettait entre parenthèses des trucs avec des faits, des chiffres si jamais ils nous embrouillaient, etc. Les chiffres du GIEC c'est ça, les chiffres du Haut Conseil pour le climat c'est ça. Etc., etc. Donc le niveau de préparation de Paloma était vraiment dingue. Paloma était top. Non, elle était extraordinaire. Au demeurant, en plus, Paloma, elle est beaucoup moins habituée que moi à faire des émissions en direct. Moi, interviewer des politiques en direct, je commence à avoir l'habitude depuis 7 ans. Elle est journaliste pour Blast. Elle est plus habituée à faire des émissions enregistrées, qui a un rythme différent, qui n'est pas la même manière de. C'est pas la même pression. Et Paloma, elle a subi une pression et un stress amplifié par le côté direct qui, moi, me fait moins peur, mais c'est normal. Donc non, elle a fait un boulot dingue. Hein. Non, et puis en plus, on a débriefé avec Paloma hier soir, on s'est dit, en vrai, c'était fluide. Entre elle et moi, sur le plateau, c'était méga fluide. On était assez éloignés l'un de l'autre, physiquement, parce qu'en fait, entre sa tête et la mienne, il y avait le champ de caméra de la caméra candidat. Vous savez, la fameuse caméra qui a bugué en début d'émission. Bref. Et donc, du coup, en fait, moi, je pouvais pas me pencher vers elle pour lui dire un truc discrètement à l'oreille s'il fallait qu'on se cale et tout. Mais en fait, c'était hyper fluide. En un regard, on se comprenait sur on est d'accord que là il faut enchaîner, on est d'accord que là il faut relancer, des trucs comme ça. Enfin, c'était méga fluide avec Paloma. J'avais déjà eu le plaisir de travailler avec elle sur le Grand Débatton il y a plusieurs années maintenant. Mais c'était très très cool. Est-ce que la rediffusion sera disponible sur YouTube? Elle est déjà disponible, la rediff. Point d'exclamation rediff, je crois, ou replay. Point d'exclamation replay dans le chat. Vous avez la rediff, elle est déjà en ligne depuis hier soir. Depuis, je crois, 2 heures après l'émission, elle était déjà sur YouTube. Elle est sur la chaîne de Blast aussi. Elle est sur la chaîne de l'affaire du siècle, de notre affaire à tous, pardon. Voilà. En ce qui concerne la préparation de l'émission, ça a été plus de la logistique organisationnelle ou plus du contenu question aux candidats? Ah non, mais les deux, hein. Les deux. Les deux. Après, on s'est réparti les rôles, évidemment, chacun son métier, mais on a fait des réunions de coordination. Enfin, la dernière semaine, la semaine dernière, c'était tous les jours. Hein. Tous les jours en visio avec Paloma, au moins une fois par jour pour préparer l'édito. Visio avec les orgas pour se caler sur l'organisation, etc. Ce que j'appelle les orgas, pardon, c'est les 4 ONG de l'affaire du siècle, hein, vous avez bien compris. Toi qui parles plutôt de grand oral, pourquoi avoir choisi le nom débat du siècle? Parce que c'est un clin d'œil à l'affaire du siècle, parce que c'est le débat public du siècle, c'est votre débat, le débat du siècle, et parce qu'au moment où on a choisi le nom débat du siècle, on n'avait pas encore tranché la question de savoir si on voulait faire un débat entre tous les candidats ou un grand oral. Mais le débat du siècle, c'est le débat public, c'est le débat que vous allez trancher avec vos bulletins de vote dans les urnes, c'est ça le débat du siècle, c'est pas juste une émission sur Twitch. C'est un débat qu'on doit avoir, c'est un débat qui devrait avoir lieu à la télévision, c'est ça le débat du siècle. C'est quand le débat? C'est tout le temps. Paloma apportait des questions assez concrètes sur l'écologie et toi sur l'aspect institutionnel juridique, c'était complémentaire et très cool. Bah écoute, tant mieux. Non, non, si vous avez vu la complémentarité, tant mieux. Merci Léo PNG, merci beaucoup. La flemme de regarder la grande foire de ce soir. Ah non, mais moi je. C'est bon, j'arrête. Hein. Ce soir, je dors. Hein. Comptez pas sur moi. Non, mais Usul, on se fera une soirée pizza bière et. Pizza bière télévision.
Donc voilà, non, d'ailleurs, le débat du siècle, merci du fond du cœur pour les messages que vous nous avez envoyés. J'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des selfies pour montrer que le débat du siècle, ils le diffusaient sur grand écran dans des bars. Le débat du siècle, il a été diffusé chez vous. Il y a des gens qui ont mis le rétroprojecteur dans le salon. Il y a des gens qui ont organisé, je crois, des soirées apéro au débat du siècle pour le regarder ensemble avec des potes, etc. Donc merci à vous. Merci aussi à toi si tu l'as regardé tranquillement dans ton lit en slip. Y a pas de problème. Nous, on a maté jusqu'au bout dans le salon, tranquille. Non, non, mais c'est cool. Mais non, non, c'est cool et non, non, enfin ouais, c'était vraiment super. Il y avait une super bonne ambiance sur le moment. Hein, pendant l'émission, ça roulait, c'était carré. Moi, j'ai besoin de pouvoir faire confiance à des gens pour pas stresser sur tous les détails, etc. Donc le coin maquillage, il était prévu, ça allait. Le point, tout était géré par les équipes qui ont été vraiment du feu de Dieu pendant tout. La gestion des journalistes, la question des équipes des candidats, l'accueil des candidats, etc. Aller les chercher et tout. Enfin, c'était vraiment nickel. Moi, j'ai pu me concentrer du coup sur l'édito. On a eu des arbitrages à faire pendant l'émission. On attendait éventuellement la venue d'Emmanuel Macron, qui malheureusement n'est pas venu. On a eu, voilà. Les candidats, ils en ont pensé quoi au fait? J'en sais rien et je m'en fous pas mal. Je vais être très honnête avec toi. Les candidats, c'est pas eux que je cherche à plaire. Enfin, voilà. Je sais pas. Non, 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 vraiment, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de débriefer avec eux. J'espère qu'ils étaient contents d'être là, d'avoir fait l'exercice. Je sais pas. Oui, je pense. Je suppose qu'ils sont pas mécontents d'être venus. J'espère. Elle était à l'aise, Pécresse. Pécresse était clairement, enfin, Paloma et moi, on était assez impressionnés. Hein. Pécresse, elle était un niveau au-dessus. Hein. Enfin, on pense qu'on veut de Valérie Pécresse et de ses propositions, mais dans l'exercice, elle était claire, elle savait où elle allait, elle avait des propositions concrètes, elle rentrait dans la complexité des sujets, etc. Elle surnageait pas sur le truc en mode ouais, dans l'idée il faudrait. Elle était non, non, mais concrètement, on fera ça, on fera ci, le schéma c'est ça. Bon. Elle aurait voulu parler nourriture. Oui, je sais, je sais. Non, non, mais alors, attends, on commence sur la frustration des sujets, on n'est pas sorti. Hein. Oui, dans un monde idéal, on aurait pu aborder d'autres sujets, etc. Mais avec Paloma, on a préparé quand même nos interviews en se disant, bon, on regarde clairement le programme du candidat, on regarde son positionnement historique et son positionnement aussi dans l'échiquier politique et dans son exercice du pouvoir. Et du coup, on pose des questions qui sont anglais euh, autour de leurs propositions, etc. Donc c'est pour ça que Valérie Pécresse, elle a un gros projet réindustrialisation dans son programme. Elle a un énorme enjeu réindustrialisation, autonomisation de l'économie française. On a attaqué là-dessus en mode, bah, nous, on veut savoir si votre réindustrialisation, elle tiendra compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on conjugue sobriété avec augmentation du pouvoir d'achat. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, ça dépendait des trucs, quoi. J'ai vu la question manger viande spéciale Roussel. Mais oui, non, mais Roussel, c'était ça. On voulait pas faire le cliché un peu naze sur manger de la viande, etc. On voulait justement, pour une fois, qu'on lui posait pas la question de manière un peu débile sur comment vous vous opposez aux écolos, etc. Non, c'était concrètement, Monsieur Roussel, comment elle l'a dit, Paloma, elle l'a super bien dit. Elle a dit, dans votre programme, non, pas dans votre programme, mais dans votre campagne, il y a un enjeu que vous mettez en avant autour de l'alimentation, du bon vin, de la bonne viande pour tous. Ça c'est l'enjeu de Roussel, etc. Les scientifiques disent que la réduction de la consommation de la viande est un objectif nécessaire, etc. Et nous, ce qu'on voulait savoir avec Paloma, c'était est-ce que parce que vous, Monsieur Roussel, vous dites il faut qu'on mange une meilleure viande, mais est-ce que vous dites aussi qu'il faut manger moins de viande? Et sur le plateau, il était clair, il a dit oui, moi je dis moins et mieux. C'est ce qu'on voulait entendre. Bah non, ok, très bien. Donc on l'a laissé dérouler là-dessus. Euh... Quand il a parlé de grand remplacement, Roussel, on a tous eu peur, mais il parlait de l'isolation des bâtiments. Ah merde, j'ai pas noté ça. Il a dit grand remplacement? Genre remplacement des fenêtres? Le grand remplacement de toutes les fenêtres qui sont des passoires thermiques. Ok, bah, oui, oui, très bien. D'accord. Des chaudières. Ah, des chaudières. Grand remplacement des chaudières. Je l'ai pas noté, je le savais pas. Faut que faut que je regarde l'émission.
En mode wink wink. D'accord, ok. Non, faut que ça m'était sorti de la tête, ok. C'était excellent. Non, non, bah bien joué de sa part. Ok, ok, ok. T'as rigolé pourtant. Ah ouais, sur le moment. Mais j'en ai pas le souvenir. Oh, j'en ai pas le souvenir. Il y a plein de trucs de cette émission que quand je vais la re-regarder, je vais me souvenir de plein de trucs. Mais là, je vous avoue que mon cerveau, il est ramolli au possible. Donc, je me souviens pas de tout. On a parlé d'indépendance énergétique avec Jadot qui a signé une tribune en faveur d'un embargo sur le gaz russe. Merci Matt pour ton somme, merci. J'ai loupé l'émission, est-ce qu'elle vaut le coup en replay? Oui. Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'elle vaut le coup en replay, ouais. Hmm. Je pense même que tu peux la partager avec tes potes. Ça vaudra le coup pour eux aussi. Il faut voir Backseat aussi comme ça, double dose de Jadot. Ouais. Ouais. Double dose. Euh... Jadot qui a raid angle droit et sur Twitch hier d'ailleurs. Oui, oui, j'ai vu que la chaîne Twitch de Yannick Jadot, ils avaient fait un débrief du débat du siècle. Très bien. Libre à eux. Il y a eu des décommandes de dernière minute. Ouais. Ouais, le président de la République. Mais non, non, enfin, c'est encore une fois, c'est pas pour, on sait, quand je dis qu'on s'est battu jusqu'au bout, faut se rendre compte de la quantité astronomique de coups de téléphone qu'on a passé, des trésors de persuasion qu'on a débloqués autour des candidats, de est-ce que je tweete, comment je le tweete, etc. Est-ce qu'il faut, on en a débattu entre nous avec les co-organisateurs. Encore une fois, je suis pas tout seul sur cette émission. Quelle stratégie il faut aborder? Est-ce qu'il faut taper sur les candidats pour les forcer à venir, engager un rapport de force? Est-ce qu'il faut mettre la pression? Moi, ça a jamais été trop mon truc. Donc on a fait ça à plusieurs voix, à notre manière, etc. T'as le moment débile où Pécresse dit bah moi je viens si Macron vient et Macron dit bah moi je viens si Pécresse vient. Enfin, un espèce de jeu de bluff permanent, c'est extrêmement chiant. Mais j'ai envie de dire ça c'est le jeu pour tous les médias tout le temps. C'est chiant. Comment peut-on voir les réponses des candidats à vos lettres? Et d'ailleurs, Macron et Mélenchon ont-ils répondu? Tu fais référence aux interpellations des candidats par l'affaire du siècle. Et oui, 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 bien sûr, sur le site internet de l'affaire du siècle, normalement, tu trouveras la réponse au questionnaire. Ils ont envoyé un questionnaire à tous les candidats, comme le font beaucoup d'ONG, donc pour obtenir des réponses sur ce que comptez-vous faire. Et ouais, ouais, non, non, si, 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 c'est en ligne. Hein. Euh, Perso, je considère que les candidats qui sont pas venus sont pas sérieux. Je les mets en bas de ma liste pour le premier tour. Écoute, ils sont pas venus pour leurs raisons. Et la porte est toujours ouverte. Enfin, la porte est toujours ouverte. On essaye, on fait notre maximum, mais on peut pas. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est déjà un petit miracle hein, ce qu'on a fait hier soir. J'espère que vous vous en rendez compte. Parce que moi, j'en produis des émissions politiques depuis des années et faire défiler des candidats à l'élection présidentielle comme ça, c'est un challenge. Hein. Donc, on leur a donné une opportunité. On aura tout fait pour qu'ils la saisissent. Ceux qui l'ont pas saisi, l'ont pas saisi. Ceux qui l'ont saisi, l'ont saisi. Et encore une fois, on les remercie d'abord eux. Donc voilà quoi. Ça me fait plaisir aussi de voir que le viewership était en rendez-vous. Ouais, carrément, on est monté à 23K, je crois, en pic.
En pic d'audience, c'est vachement bien, c'est un super score. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on était le plus gros stream. On était la plus forte audience francophone à ce moment-là, non? Dans le stream France. Il y en a qui ont regardé hier soir, par curiosité. Il y en a qui ont regardé. On était premier, on était top 1 France, on était top 15 monde. Ah, PMF, t'as regardé, on était top 15 monde? Mais top 15 monde overall ou juste talk show? On était top 1 France. Ok, on était top 1 France, je me demandais. Ok, donc top 1 France et top 15 monde. Eh bah, c'est pas dégueulasse, les amis. On était top 15 monde overall. Putain, la vache. Eh, GG, hein. Bah, GG à vous. Et en viewer unique, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai consolidé les chiffres avec les replays. Je crois qu'on est à 375 000 vues et que ça continue à augmenter parce que maintenant les replays sont là. On va essayer de taper le million, quand même. Avant le premier tour, il faudrait qu'il y ait 1 million de vues. T'as vu le commentaire de France Inter sur les audiences, justement? Non, ils ont dit quoi? « 26 526 viewers au max. Non, ça je crois pas. Merci Brett. Non, attends, j'ai consolidé les chiffres ce matin. Enfin non, pas ce matin, là, tout à l'heure. Non, 23 500 le pic. Merci pour vos subs, hein. Merci beaucoup pour votre soutien, merci les amis. J'ai vu ça sur Twitch Tracker. D'accord, non, bah Twitch Tracker, écoute, bah, en tout cas moi j'ai le chiffre là sous les yeux, le spectateur max c'était 23 504. Voilà. Et là, il faut que je regarde le replay, je sais pas à combien on est, mais ça continue à monter. Il y a le YouTube de Blast aussi. Bon, il faudra qu'on consolide les chiffres. Mais bref, ok, top 15 monde et top 1 France. C'est déjà très très cool. Merci OVNI Bobby. Si on t'avait proposé le directeur de campagne ou un autre représentant officiel, c'était jouable pour vous? Non. Non. Ça, la règle était claire dès le début. Depuis 1 mois, les candidats savaient qu'on invitait les candidats et pas de représentants. On avait dit non pour les représentants. Il n'y aura pas de représentants dans cette émission. Il y aura un backseat cette semaine. Ouais, jeudi, il y a backseat. Voilà. Merci Jed. Merci beaucoup. Vous avez été repris dans les médias. Ouais, il y a plein de reprises médias. Il y a plein de reprises médias. Et c'est très très cool. Les journalistes, là pour le coup, les journalistes de presse écrite, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir couvert l'événement. Ils l'ont tous fait. Il y a eu des articles dans l'IB, France Inter, France Info, Le Monde, pour ne citer que les plus importants. Mais ensuite, il y a eu des reprises. Il y a eu une dépêche AFP. C'est quand même vachement bien. Il y a eu un article dans Sciences et Avenir. France 24, l'Obs, La Croix, Le Point, 20 minutes, Les Échos. Alors, bref, je vous fais pas toute la liste, mais c'est quand même très cool. Les télés et radios, j'en sais rien. Je sais pas du tout. JT de 20h ce soir, peut-être. Pourquoi tous les candidats n'ont pas été invités? Parce qu'on a fait le choix de... Merci Weed. On a fait le choix de ne pas inviter les candidats d'extrême droite parce que leurs valeurs sont diamétralement opposées aux valeurs prônées par cette émission. Et par ailleurs, on a fait le choix d'inviter les candidats qui sont représentés par des partis qui participent à des exécutifs au niveau local, au niveau national, qui sont représentés par des groupes au Parlement. Et on a fait une exception pour Philippe Poutou qui a demandé à venir. Voilà. Mais bon, vous avez vu Poutou comme moi et vous avez vu les limites de l'exercice. Hein. Paradoxalement, je suis content qu'il soit venu pour nous expliquer qu'il se projette pas dans l'exercice du pouvoir. Donc, c'était aussi la raison pour laquelle, mais moi, je ne souhaitais pas recevoir Philippe Poutou. Non pas que je l'aime pas, je vous rappelle que je l'ai reçu dans Backseat. Hein. Voilà, j'ai rien contre Philippe Poutou. C'est juste que c'est une émission qui avait pour but de demander aux candidats qu'est-ce que vous ferez quand vous viendrez président de la République pour le climat. Première réponse de Poutou, je veux pas devenir président de la République. Donc bon, il y a un moment, l'exercice de l'interview, il a sa limite. Donc bon, il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire représenter la voix des opprimés, des luttes, etc. Très bien, super. Mais du coup, il n'a pas répondu à nos questions. Enfin,
Si, à sa manière, il a répondu à nos questions. Vous savez comment moi je suis voilà, je suis très ouvert sur les réponses aux questions, mais comment vous vous projetez dans l'exercice du pouvoir? Bah, je m'y projette pas. Bah, forcément, du coup, qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu? Bah, je veux pas être élu. Bon, bah. C'était intimidant. Pour qui? Pour moi? Pour lui? Non. Oh, non, non, mais Philippe Poutou, il est pas intimidé. Hein. Mais nous, on n'est pas intimidé ni par Philippe Poutou ni par les autres. Hein. Non, non, enfin, Paloma et moi, on n'était pas intimidés, on était prêts. Hein. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, pareil, pas peur. Hein. Let's go. On a préparé des questions, on a 4 pages de notes, des chiffres, etc. On est prêt à interviewer Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Tu peux faire un règle sur les coulisses de Backseat, ça vient de sortir. Ah non, je le ferai. Je regarderai ça tranquille de mon côté. Oh. Son propos, le problème, c'est la forme du pouvoir était légitime. Tout à fait. Non, non, attention, je ne délégitimise pas la candidature de Philippe Poutou. Je comprends ce qu'il porte dans le débat public, je comprends le sens de sa candidature, c'est pour ça que je l'ai invité sur le plateau de Backseat pour qu'il l'explique. Et il porte des critiques, des critiques du système, du pouvoir, etc. Donc c'est pas inintéressant dans le débat public. Donc je comprends tout à fait. Il n'y a pas... Mais bon, c'est moi, oui, je reste un peu sur ma. Mais c'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres candidats sur lesquels je veux pas en mettre plein la gueule à Poutou là devant vous, etc. J'ai aucun compte à régler avec Poutou. Il y a d'autres candidats aussi sur lesquels je suis frustré parce que je trouve que leur réponse n'était pas tout à fait. Aurait pu être plus précise. Mais voilà, c'est la question qu'on a essayé de lui poser. Oh, non, on a fait l'exercice avec Paloma, on lui a posé la question. Si vous faites votre révolution, très bien, mais qu'est-ce qui garantit qu'elle polluera moins? On peut très bien imaginer un monde égalitaire qui pollue, c'est pas du tout impossible. Donc, du coup, l'enjeu du climat ne se résume pas à la question de la manière du pouvoir. Capitalisme, pas capitalisme, ce n'est pas que l'enjeu. Ceci étant, sa critique du capitalisme comme étant naturellement génératrice de pollution, il n'a pas tort, c'est intéressant, c'est bien qu'il ait pu le développer. Et bon, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, tu nationalises une usine qui pollue, bah, elle pollue toujours. Hein. On s'en branle de savoir à qui elle appartient. Que ce soit à des actionnaires, à l'État ou aux travailleurs autogérés, dans les 3 cas, elle pollue. Donc en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle pollue plus? Je m'attendais à bien pire pour Pécresse en tout cas. Bah Pécresse, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pécresse, je l'ai trouvé franchement carré sur les réponses. Merci Pépino. Franchement carré sur les réponses. On en pense qu'on en veut sur le fond et sur ses propositions et son programme, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas venue préparer. Déjà, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas venue parce qu'elle est venue. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas venue préparer parce qu'elle s'est préparée. Et on ne peut pas dire qu'elle a essayé de répondre à nos questions parce qu'elle a répondu à nos questions avec ses propositions et sa manière de le voir, etc. Mais non, non, elle était assez, assez haut niveau, hein, Pécresse. Pour Pécresse, j'avais du mal. Sa solution, c'est la technologie. Non, non, enfin, oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, ça, on l'avait anticipé avec Paloma. Parce qu'on a lu son programme, etc. On a écouté ses interventions. On s'est dit, mais en fait, Valérie Pécresse, parfois, on peut avoir le sentiment qu'il y a une espèce de foi dans le progrès technique comme étant générateur de solutions à un problème. Et donc, en fait, est-ce que c'est les. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un moment, je lui ai posé la question. Je sais plus, je suis fatigué, mais il y a un moment, je lui ai posé la question. Est-ce que pour vous, c'est les ingénieurs qui vont nous sortir du problème? Les solutions techniques qu'il faut apporter au problème? Et donc voilà, elle nous a répondu, que la réponse nous satisfasse ou pas, c'est pas le sujet, mais elle nous a répondu, moi je n'oppose pas le progrès et l'écologie, la croissance est compatible avec le développement durable. Du coup, on lui a demandé c'est quoi pour vous le développement durable et tout, donc elle nous a expliqué sa pensée et sa vision, c'est ce qu'on voulait, donc très bien. Ouais, tu lui as parlé de solutionnisme. Oui, c'est ça, on est d'accord, il y a un moment, je lui ai parlé, voilà, c'est un peu du solutionnisme technologique. Mais c'est un peu un fil rouge qu'on a posé à tous les candidats sur les restrictions, l'adaptation. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit après. Oui, ça y est, ça me revient. Excusez-moi, hein, j'ai le cerveau qui est en train de redémarrer. Oui, oui, à Pécresse, on lui a dit dans votre programme, il y a 2 mots qui n'apparaissent jamais alors qu'ils sont dans le rapport du GIEC, c'est sobriété et adaptation. Et quand on a posé la question, vous n'aviez pas le retour cam à ce moment-là, mais moi j'ai vu Pécresse faire. Genre, comment ça apparaît pas? Vous déconnez ou quoi? Enfin, c'est ce que ça voulait dire, c'est ce que sa réaction de son visage voulait dire.
Et du coup, elle a répondu, et elle a répondu, on pense qu'on veut de sa réponse, mais je me souviens qu'elle a répondu, mais vous croyez que je parle de, enfin, vous croyez que je parle de quoi quand je parle euh, de rénovation des logements? Vous croyez que je parle de quoi quand je parle d'adaptation, d'électrification du parc automobile et de développement des transports en commun? C'est ça la sobriété. Et voilà, elle n'a pas complètement tort, mais voilà. J'ai adoré sa réponse. Non, non, mais oui, alors c'est un peu une réponse de politique, mais c'était pas une mauvaise réponse, je suis d'accord avec toi, c'était pas une mauvaise réponse. C'est exactement comme Jadot jeudi dernier sur Backseat, quand je lui ai posé la question est-ce que vous êtes pour la décroissance? Et il m'a fait la réponse qui n'était pas une mauvaise réponse, qui était de dire oui, je suis pour la décroissance des émissions de CO2, je suis pour la décroissance de la maladie, je suis pour la décroissance de la pauvreté, je suis pour la décroissance de machin, et je suis pour la croissance du bio, je suis pour la croissance des logements, de la rénovation des logements. Je suis pour la croissance. Enfin voilà, donc oui, effectivement, de quoi on parle quand on parle de croissance, décroissance et tout. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sobriété, c'est surtout moins consommer. Oui, mais consommer moins, mais consommer mieux. C'est justement un peu la discussion qu'on a eue avec Roussel sur la viande. Non, ça c'est une esquive. Non, non, c'est pas une esquive. Non, c'est une réponse à la question et je la comprends, hein. On a posé la question de la croissance à Valérie Pécresse, je crois. Je me souviens plus. Je crois qu'il y a un moment où elle me dit non, oui, juste, non, c'était elle dans sa réponse qui dit moi, je n'oppose pas l'écologie et le progrès et le développement. Je pense qu'on peut continuer à créer de la richesse et de l'emploi dans un monde qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas incompatible selon moi, etc. etc. C'est ça. Finalement, l'isolement des logements est une solution où tout le monde se rejoint. L'isolation des logements. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Oui, ça, tous les candidats en ont parlé de l'isolation des logements. Oui, oui, c'est vrai. Alors, pas tous de la même manière et pas tous, etc. Mais il y a des propositions qui ont été faites. La proposition d'Anne Hidalgo est assez intéressante sur ce sujet. Il y a une prise en charge de la rénovation de ton logement. En fait, oui, c'est ça, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui paye la rénovation de ton logement, le changement de la chaudière et l'isolation des fenêtres. Et la Caisse des dépôts se rembourse plus tard sur la vente de ton bien. C'est une technique qui n'est pas inintéressante. Pareil sur le leasing social pour les voitures électriques. C'est le problème de l'avance des frais. Oui, c'est ça, c'est le problème de l'avance de l'argent. Le problème évidemment, les gens sont pas contents de vivre dans une passoire thermique, hein. Dans un monde idéal, ils préféraient que leur logement soit. Personne ne dépense de l'énergie pour le plaisir. Ils préféraient que leur logement soit isolé, mais la question c'est combien je paye parce qu'en fait ça coûte un bras, hein, refaire la toiture. Je suis désolé, mais j'ai pas les moyens. Hmm. C'est quoi le leasing social? La proposition d'Anne Hidalgo. Vous voyez ce que c'est un contrat de leasing? Le leasing, c'est une location longue durée. Donc en fait, tu n'achètes pas ta voiture, tu la loues. Donc tu payes un loyer mensuel pour ta voiture. Et au fur et à mesure que tu payes des loyers, en fait, tu achètes petit à petit ta voiture. Et à la fin, ça dépend des contrats de leasing, mais tu as une option d'achat avec l'argent qui reste à payer si tu l'avais acheté neuve au début. Donc c'est pas vraiment un crédit. Et la proposition d'Anne Hidalgo, c'est de faire un leasing social, c'est-à-dire que le but, c'est de permettre aux gens qui ont une voiture qui aujourd'hui est à essence de pouvoir avoir tout de suite une voiture électrique, donc non polluante, en payant moins cher par mois que ce que leur coûte leur bagnole à essence. C'est ça le côté social. Donc c'est tout bénef. Voilà, c'est ça son idée. Je suis peut-être pas le meilleur pour l'expliquer, mais c'était ça son idée de leasing social. Tu payes la décote en gros plus la marge concessionnaire. Ouais, c'est ça le leasing. Euh,
Puis il y a aussi tous les proprios qui en ont rien à foutre de l'isolation, vu que c'est pas eux qui payent les factures. Ouais, mais alors ça, c'était pas prévu dans la loi climat résilience, justement. Je me souviens plus. L'interdiction de la relocation d'un logement qui n'a pas été rénové. Il n'y avait pas un truc comme ça? Ou alors c'était un amendement qui avait été déposé, je me souviens plus. C'est ça, à partir de 2024. Donc c'est bien dans la loi, ça a été voté ce truc-là, c'est bien ça. C'est ça, à partir de 2028, l'interdiction de la location d'une classe F ou G. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bon, bref. Donc, ouais, donc il y a un échéancier d'entrée en vigueur de cette loi, mais du coup, la loi fait qu'un propriétaire dont le logement est mal classé dans les classements d'isolation thermique aura interdiction de louer son bien tant qu'il ne fera pas des travaux. C'est obligatoire. Ça rentre dans les normes de... Oui, de décence, oui, c'est ça. Un logement décent, ça va rentrer dans les normes, ce qu'on appelle un logement décent. C'est ça, je me souviens. D'ailleurs, les bailleurs sociaux sont un peu en PLS avec ça. Oui, oui, oui. Mhm. Euh, Donc voilà, donc c'était ça, ouais, ça, je me souviens. Du coup, cette proposition, elle a été abordée hier soir. Non, je sais pas, il y a d'autres choses qui vous a intéressé dans les propos des candidats. Sur le début des interviews, à chaque fois avec Paloma, on a fait le choix de leur proposer 4 minutes d'introduction. En fait, au début, on savait pas, on réfléchissait avec Paloma sur comment est-ce qu'on veut introduire chacune des interviews, comment est-ce qu'on veut engager l'échange avec le ou la candidate. Et bon, Paloma, au début, elle était un peu plus pour qu'on attaque direct sur des sujets concrets. On n'a qu'une demi-heure, il faut aller direct dans le fond des sujets. Et moi, je lui ai dit, tu sais, Paloma, malheureusement, tu peux pas empêcher un politique d'introduire. Ils sont chiants à mourir. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences l'interview par une question méga précise, genre bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation dans votre programme, il y a telle proposition, comment faites-vous pour concilier ça avec l'opératif du GIEC? Et c'est ta première question. Tu ne peux pas empêcher un politique de commencer par écoutez, d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. C'est effectivement une initiative importante. Ce soir, je suis très heureux d'être là parce que vous savez, le climat pour moi, c'est fondamental. Donc, donc j'ai dit à Paloma, écoute, on n'y échappera pas. Donc, autant l'accepter pour ce que c'est et de dire, bon, on va commencer par ce truc un peu débile de vous avez 4 minutes, allez-y. Donnez-nous votre vision. Alors, on a quand même un peu anglais, hein, chacun des trucs, mais expliquez-nous pour vous comment, etc. Donc, allez-y. Et de vous à moi, je trouve qu'ils s'en sont pas très bien sortis. Je trouve qu'ils s'en sont pas méga bien sortis. 4 minutes, c'est un moment où tu peux y aller. Enfin, il y a un côté lâche-toi. Genre, là, ta carte blanche, t'as 4 minutes. Après, on va te faire chier, on a des questions. Mais là, ta carte blanche. Et ils ont un peu tous fait de l'impro, du genre, bah vas-y, je me mets en mode automatique et je parle. Bon, c'est pas grave. Quand je dis, en fait, je suis méchant parce que quand je dis qu'ils s'en sont pas très bien sortis, en fait, je sais pas, je crois que je m'attendais à rien de ce truc-là. Donc en fait, j'ai pas à être déçu. Bon, de toute façon, c'est un exercice un peu naze. C'est un peu un passage obligé. Je dois reconnaître à Paloma, et elle a eu raison, que au début, moi j'avais dit 7 minutes d'introduction, et Paloma elle m'a dit non, 7 gens c'était mort, on a qu'une demi-heure, on raccourcit ça à 4. Je lui ai dit bon, ok, d'accord, 4, ça me paraît court 4 minutes, mais t'as raison. Et en fait, non, elle avait raison, c'était hyper long 4 minutes. Est-ce qu'ils le savaient à l'avance? Oui, je crois qu'on leur avait dit. On leur avait dit que ce sera un grand oral, qu'ils défileront, qu'ils auront 30 minutes, que ça commencera par une introduction. Mais bon, vous savez, ils sont habitués, les politiques. Hein, ce type d'exercice, oui, oui, non, mais très bien, j'ai 4 minutes d'intro, t'inquiète. S'ils le savaient en avance, c'est la honte. Ah non, c'est pas la honte du tout. Les candidats, ils savaient à l'avance qu'ils venaient dans une émission climat dans laquelle on allait leur poser la question de votre vision du climat dans votre programme. Donc t'inquiète, on n'a pas trahi de secret. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est le débat du siècle, c'était une émission climat. On va vous poser la question.
Est-ce que tu as une idée de pourquoi, du comment, l'absence totale de fusion nucléaire dans les débats? Certes, ce n'est pas pour tout de suite le premier tokamak, etc. Non, mais la fusion nucléaire, c'est un projet de recherche. C'est... Voilà. Ça ne... Mais c'est même le débat sur le nucléaire, parce qu'évidemment, le débat sur le nucléaire, il existe. Vous l'avez dans le chat à chaque fois que je prononce le mot nucléaire. Donc, c'est un débat public en ce moment qui existe en France du nucléaire. Voilà. Très bien. C'est un très bon débat, très intéressant. Mais ce qu'on a essayé de faire avec Paloma, c'est d'essayer de faire sortir les candidats de la question du nucléaire en leur disant, de toutes les façons, il n'y aura pas de nouveau réacteur qui sera prêt avant 2040. Donc, en fait, la question du nucléaire n'efface en rien la question de la sobriété, la question de l'adaptation et la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du développement des énergies renouvelables. Donc, voilà, c'est... Donc, c'est... Voilà, on peut... Enfin, un candidat qui serait venu, mais ils l'ont pas fait, et ça, je les en remercie, un candidat qui serait venu en nous disant « Moi, c'est pas compliqué le climat, je développe le nucléaire ». Avec Paloma, voilà, on avait des répliques prêtes à ça. On a fait « Non, non, mais en fait, ça répond pas à la question. Ça répond pas à la question. L'urgence climatique, c'est pour 2030. C'est la neutralité carbone 2050, la trajectoire, vous ne pouvez pas y arriver avec seulement du nucléaire. Donc, vous ne pouvez pas satisfaire la question en simplement répondant « je développerai le nucléaire ». Il va falloir aller plus loin. Et, je vous le redis, je trouve que les politiques, d'entrée de jeu, ils ont bien compris ça, donc ils ont enchaîné en disant le nucléaire, voilà, les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables, le comment, le pourquoi, etc. Merci à Rowa pour ton prime. Et Macron, il vous a répondu au final? Oui, oui, l'équipe de Macron nous a dit qu'il ne viendrait pas dans l'émission. Et nous le regrettons. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ouais, c'est ça. Pourquoi Mélenchon n'est pas venu dimanche? Parce que son équipe de campagne a fait le choix de prioriser autre chose pour des raisons qui leur appartiennent et je peux le comprendre. Et c'est pas, voilà, je le regrette, mais je suis pas non plus, j'ai pas de rengaine ni de rancœur. On aura fait notre maximum pour lui permettre de venir. Et Jean-Luc Mélenchon a le mérite de nous avoir fait savoir qu'il souhaitait quand même prendre part à l'exercice d'une manière ou d'une autre. Il l'a même tweeté, et ça je lui en suis reconnaissant. Donc voilà, il a publiquement dit qu'il aurait souhaité être dans l'émission. Et donc on est en train d'essayer de chercher une solution pour trouver une sorte de plan B, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune garantie, je ne vous annonce rien, je ne vous confirme rien, on fait ce qu'on peut, mais c'est vraiment pas sûr qu'on y arrive. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Anne Hidalgo qui a fait directement référence au rapport RTE en disant qu'elle suivrait une des voies proposées. Ouais, oui, je suis comme toi. Oui, oui, Anne Hidalgo qui a dit, moi, c'est pas compliqué, vous prenez le rapport RTE, je suivrai le scénario numéro 2. Parce que le rapport RTE, c'est un rapport qui propose des scénarios pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et voilà, oui, je suis d'accord avec toi, elle a eu le mérite de la précision en disant, pour ceux qui ont la ref, c'est celui-là que je fais, c'est celui-là que j'appliquerai. Donc ouais, dont taxe, ça c'est plutôt bien. Il faut qu'il vienne sur Backseat. Je serais très heureux de recevoir Jean-Luc Mélenchon sur Backseat, mais Backseat n'est pas une émission 100% consacrée au climat. J'ai d'autres questions que je souhaiterais aborder avec lui s'il vient sur Backseat, et je serais très heureux qu'il vienne sur Backseat, bien entendu. Ça vaut aussi pour Emmanuel Macron. Je serais très heureux de le recevoir sur Backseat. Et je pense qu'ils auraient intérêt à accepter cette invitation, mais ça, c'est mon point de vue. Pécresse sur Backseat aussi. Grave. Valérie Pécresse sur Backseat aussi. Oui, carrément. Surtout si elle vient aussi bien préparée qu'hier soir, franchement, je suis méga chaud pour recevoir Pécresse. J'ai plein de questions à lui poser. Vous avez vu mon interview tout à l'heure que j'ai faite en début d'après-midi de Bruno Retailleau, c'était super intéressant.
A-t-on évoqué les réflexions de Poutou en fin d'interview? J'étais pas invité à un débat, c'est mieux. J'étais pas invité et un débat, c'est mieux. Genre, il était pas content de pas avoir été invité à une émission qu'il trouve pas la plus pertinente. Oui. Osef. Honnêtement, je vais pas. Enfin, je vais pas épiloguer sur une réflexion de Philippe Poutou. Voilà, il n'a pas été invité. Il s'est invité lui-même. On lui a fait une place parce qu'on a tranché en faveur en disant bon, d'accord. Voilà. On va pas tourner autour de Poutou pendant tout le truc. Il y a des candidats qui sont venus présenter des programmes concrets autant que possible. Pas beaucoup non plus hein, sur le climat. Merci Guillaume. Non mais faites pas l'erreur de 2017 de ne retenir que la petite phrase de Poutou quoi. Enfin voilà. On a fait une émission entière sur le climat. C'est la seule truc que vous en retenez, c'est Poutou. Ça va me saouler. Mais je vous aime. Vous savez que je vous aime. Hein. Vous savez que je vous aime énormément. Voilà. Poutou sur toi, Jean. Si Zemmour s'était pointé, tu vois. Non, 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 non. Zemmour n'a pas. Non, non. Zemmour ne s'exprimera pas sur ma chaîne. Marine Le Pen non plus. Nicolas Dupont-Aignan non plus. L'extrême droite n'a pas sa place sur ma chaîne. C'est la limite de l'exercice et c'est le choix éditorial que je fais en comprenant que d'autres médias fassent des choix éditoriaux différents pour des raisons différentes que je comprends et que je ne refuse pas. J'ai pas de problème avec ça. Sauf s'il trouve le mot de passe de la chaîne. Ciotti, tu l'aurais reçu. Éric Ciotti, il est. Alors, pas dans le débat du siècle, non, parce qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais sur Backseat, ça m'intéresserait de recevoir Éric Ciotti parce qu'il a fait 40% au Congrès, les Républicains, et que ça dit quelque chose de l'évolution de ce parti en particulier. Et du coup, la question du cordon sanitaire, la question de l'identité politique de la droite républicaine, c'est une question que j'aimerais bien aborder avec Éric Ciotti. Il fait partie des personnes. Alors, aussi avec Valérie Pécresse, avec Bruno Retailleau, comme je l'ai fait cet après-midi. C'est une question qui m'intéresse. C'est quoi la différence entre Zemmour et Ciotti? Bah ça, c'est typiquement une question que j'aimerais bien poser à Eric Ciotti. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, j'aimerais bien entendre sa réponse. Qu'il m'explique lui comment il... Voilà. Pourquoi l'extrême gauche et pas l'extrême droite? Parce que ce n'est pas la même chose. Et on peut en débattre. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en ce qui me concerne, je ne mets pas un signe égal entre la gauche de la gauche et la droite de la droite, au regard de l'histoire, au regard de la pratique. Voilà. De la pratique du pouvoir, de son exercice, des alliances. Après, il y a extrême gauche et extrême gauche, hein, faut pas déconner non plus. Le terrorisme d'extrême gauche, par exemple, n'aura jamais sa place dans aucune de mes émissions non plus. Hmm. Pourquoi les résistants et pas les collabos? Oui, c'est ça. Finalement, un débat équilibré. Enfin bref, on va pas refaire les mêmes blagues encore sur les juifs et les nazis, un partout, ça va, on peut discuter. Non. C'est bon. Perso, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème d'argument à l'extrême droite. Mao plus Staline, 100 millions de morts, ouais. Hmm. Juste dégoûté de cette naziphobie en fait. Non mais c'est ça, c'est pas-
Non, mais pour le coup, Pierre Desproges a fait un sketch entier sur l'absurdité, justement, de. Dis donc, vous trouvez pas que les Ukrainiens, en ce moment, ils sont en train de développer un discours un peu russophobe? Ils sont quand même pas très tolérants, les Ukrainiens, hein. Dis donc. Non, mais vous voyez l'absurdité. Ça va, quoi. Un russophobe, c'est pas. C'est poutinophobe. C'est. J'ai la ref. Ouais, c'est bon, vous avez la ref. Merci, Damien. Hmm. Quel candidat vous a surpris positivement? Bah écoute, oui, je te disais Valérie Pécresse, je te disais Anne Hidalgo sur la précision de quelques-unes de ses propositions assez concrètes pour le coup. Euh... Ah mais ça, en fait, c'est marrant, ça renvoie à l'exercice du pouvoir, hein. C'est que Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, Valérie Pécresse, elle est présidente de la région Île-de-France. C'est des femmes qui sont en exécutif, qui ont du pouvoir et qui exercent le pouvoir depuis 20 ans. Du coup, qui ont de fait une approche plus concrète des sujets. Euh, que ce qu'on peut retrouver chez un Fabien Roussel ou chez un Yannick Jadot dans une autre mesure. Alors Yannick Jadot, il est particulier, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai introduit dans l'émission. Yannick Jadot, vous êtes le candidat des écologistes, donc vous, historiquement, vous avez toujours porté le combat écolo. Mais ça n'empêche pas que la question soit intéressante à poser. Donc oui, non, Yannick Jadot s'en est pas mal sorti dans l'exercice. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pouvait-il en être autrement? C'est compliqué. Euh, mhm. Jadot, c'est un militant politique, pas un scientifique. Ah, je te le confirme, oui. Merci, l'art invisible. Oui, oui, je te le confirme. Hier soir, il y avait pas, c'était pas des scientifiques que vous avez vu défiler. Ce sont des candidats à l'élection présidentielle qui sont là pour exercer le pouvoir. Pas le rôle des scientifiques d'exercer le pouvoir. D'éclairer la décision autant que possible. Sandrine Rousseau a tweeté qu'elle aurait fait mieux. Non. Mytho. Qui sont là pour être élus surtout. Ouais. Ouais, ouais. Mhm. Clémentine Autain, ce serait génial. Bah, Clémentine Autain, je l'ai déjà reçue sur le plateau de Backseat. Et c'était chouette qu'elle vienne. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont sympas en off? Bah, en vrai, tu devrais inverser la question. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont pas sympas en off? Parce qu'ils sont tous sympas. Ça dépend ce que tu appelles sympa. Il y en a aucun qui est désagréable, méchant, froid. Non, ils sont tous. Je veux dire, on est des gens urbains bien élevés, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci Tripper Live. C'est leur boulot d'être sympa. Non, mais c'est même pas leur. Enfin, je sais pas, c'est humain. C'est pas parce que t'es payé pour ça que t'es sympa. Enfin, je sais pas comment t'es toi dans la vraie vie, mais c'est. Genre, si je te file pas de balles, tu vas pas me faire un sourire et me dire bonjour et être sympa en disant et toi ça va? Enfin, c'est bon, non, c'est pas parce que c'est des politiques. Non, non, mais, mais en même temps, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que ouais, il faut toujours que je fasse attention quand j'ai ce genre de discussion avec vous parce que moi, c'est mon quotidien de fréquenter des politiques depuis maintenant 15 ans. Donc forcément, moi, je vois les politiques d'une certaine manière, à force, à l'exercice, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens, peut-être que pour vous, c'est une vraie question. Peut-être pour vous, il y a plein de gens qui se demandent vraiment, parce que vu que vous les voyez que devant des caméras, vous pouvez vous demander, mais en off, ils sont comment, etc. Donc c'est pas une mauvaise question, hein. Faut que je fasse gaffe, faut pas que je me foute de votre gueule quand vous posez ce genre de questions. C'est une question qui peut être très sincère, donc je vous réponds. Les hommes et les femmes politiques sont des êtres humains avec tout ce que ça implique de qualité, de défauts.
Voilà. Est-ce qu'il t'offre le café à la machine à café? Merci, blabla. Euh... non. Non, non, il y a déjà des politiques qui m'ont dit: ah, putain, merde, j'ai pas de pognon sur moi, ça te dérange pas de m'avancer le café? Non, mais pas de problème. Sans branle. Non, mais en plus, moi, j'ai le tutoiement facile, donc forcément, enfin, ça dépend comment tu te comportes. Moi, je je mets pas de distance. J'essaye de garder des bonnes relations avec les politiques parce que j'ai besoin d'avoir des infos de leur part. J'ai besoin qu'ils me parlent en off, qu'ils me racontent des trucs. Ça m'aide beaucoup dans mes analyses politiques, hein. Ce qu'on appelle le off en journalisme, c'est ça. C'est ces moments hors caméra où il se confie en disant: non, mais c'est le bordel, j'en ai ras le bol, ça me casse les couilles, machin, il me fait chier, j'en ai marre, etc. Bon, bah. Les gens qui achètent les politiques, 2 balles le café. Penses-tu que certains politiques vont t'éviter maintenant? Bah écoute, s'il y en a qui m'évitent, ils ont la délicatesse de pas me le faire savoir, donc ça me convient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que t'étais stressé hier? Ouais. Mhm. Le pouvoir peut être aliénant et les politiques peuvent paraître très décalées, voire hors sol par rapport au réel, d'où l'impression des humanisation. Ce que je comprends tout à fait, mais c'est là où je vous invite à faire attention parce que les politiques, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi faire de la politique? Vous voyez, c'est pour ça que moi j'utilise souvent des mots un peu plus précis comme responsable politique, donc qui exerce le pouvoir, donc c'est les fonctions exécutives. Ça veut dire ministre, président de la République, maire, président, vice-président de région, etc., ou de département. C'est ça qu'on appelle un responsable politique. Aussi les hauts fonctionnaires, etc. Euh, Il y a aussi le mot élu qui désigne aussi des politiques particuliers. Être élu, c'est avoir une forme de responsabilité et de rôle social dans le jeu démocratique, etc., de faire porter la voix, que ce soit de majorité ou d'opposition. En plus, je fais la différence entre élu de la majorité et élu de l'opposition pour ce qui est de l'Assemblée nationale. C'est pas tout à fait pareil. Mais donc voilà. Donc les politiques sont très différents les uns des autres. C'est pour ça que je vous interviewe des sénateurs chaque semaine pour que vous les rencontriez et que vous voyez comment ils sont et comment ils sont différents les uns des autres et tout. Et donc dans les politiques, bah, y a de tout. Il y en a qui sont hyper techno, pas fun, mais au demeurant très talentueux dans plein de domaines. Il y en a à l'inverse qui sont hyper humains, hyper abordables, hyper sympas, etc. Mais bon, techniquement, c'est quand même pas des flèches. Vous voyez, toutes ces caricatures-là, elles existent toutes. Et même parfois, elles existent au sein d'un même responsable politique. Il y a des personnalités politiques qui peuvent être ultra compétentes dans un domaine en particulier et totalement à la ramasse sur un autre. Parfaitement les pieds sur terre dans un domaine et alors sur un autre truc. Donc c'est ça aussi il faut avoir la complexité aussi de la manière de voir les politiques. Un responsable politique qui bosse sur le sujet du logement social dans les quartiers populaires depuis 20 ans, il est peut-être pas le meilleur sur les questions d'agriculture. Voilà, c'est vrai, oui, oui, il est un peu spécialisé quand même sur un sujet, et pareil sur un autre qui lui vient du rural, vient du concret, il est lui-même agriculteur, etc. Donc lui, il peut te parler de la politique agricole commune qu'il connaît comme sa poche. Par contre, tu lui parles de géopolitique et tout, oui, c'est vrai que la Biélorussie sur une carte, il aura peut-être un peu du mal à la placer. Faut pas lui en vouloir non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas, Merci Lucas Martin. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture médiatique? Ah oui, oui, bah oui, carrément, ouais. Ouais, carrément. Donc, c'est quoi l'utilité d'avoir fait une émission d'écologie sans Jean-Luc Mélenchon? Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. D'accord. Ok, ok.
Désolé pour l'inutilité de mon émission, je suis navré. Ah ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il devrait être tout spécial? Ah non, c'est pas moi qui pose la question, pardon. Pourquoi tu sers à rien sans complexe? Ouais, c'est ça. Avec des commentaires comme ça, t'es content de te lever le matin? Il y a des matins où c'est dur. Mais après, il y a des gens rigolos dans le chat qui, eux, me donnent envie de me lever le matin en disant non, c'est bon, il y a quand même des gens qui ont de l'esprit, de la critique, de la distance, même de l'humour. Et c'est vous qui me donnez envie de me lever le matin, heureusement. Euh, Vous pensez organiser un autre format avant la campagne avec Blast? Meilleure collaboration? Je sais pas, non, 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 on n'a pas de projet particulier. Blast, moi je les connais, c'est des copains. Paloma, je la connais depuis 5 ans maintenant. Salomé, je l'ai croisé vendredi soir, on était un truc ensemble, ça m'a fait super plaisir de la voir, ça faisait 1000 ans que je l'avais pas vu à cause du Covid. Mathias Enthoven, pareil, c'est un mec que j'ai vu, que j'ai fréquenté un petit peu il y a quelques années, etc. C'est que des gens que j'aime bien, hein. David Dufresne, etc. C'est que des gens cool. Mais j'ai pas de projet de collaboration là particulier avec Blast, hein. Non pas que je le veuille pas, bon, faudrait, ouais. Denis Robert, j'ai jamais rencontré Denis Robert. Est-ce que tu pourrais envisager de refaire ce type d'événement, peut-être sur d'autres sujets? Non, mais vous savez, moi, c'est jamais l'envie qui manque, hein. Moi, j'ai envie de vous proposer les meilleures émissions possibles tout le temps. J'ai envie que ça claque. J'ai envie de vous faire des beaux plateaux. J'ai envie d'avoir des invités. J'ai envie. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas mon envie. L'enjeu, c'est la réalité de ce que je suis capable de produire. Merci pour vos abonnements. C'est ça qui me permet justement de vous produire des trucs. Donc voilà, donc j'ai déjà créé Backseat et j'en suis très fier. Le débat du siècle, c'était une super belle aventure. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul. On était avec les orgas, avec l'affaire du siècle, etc. Euh, donc ouais, j'ai envie de continuer, mais c'est pas... Malheureusement, ça ne se limite pas à ma seule... Il faut du pognon. Ouais, voilà, on va le dire assez clairement. Là, je commence à être fatigué, donc on va dire les choses. Il faut du pognon, les gars, pour faire des émissions. Donc déjà, si j'arrive à financer Backseat, je suis content. Et après, pour le reste, on verra. On va continuer à progresser. Une collab Blast Backseat? Non. Non, non, non. Backseat, c'est une émission autonome qui a sa propre... Non, non, j'ai pas envie de faire des collaborations médiatiques sur Backseat, ça m'intéresse pas. Sur d'autres trucs, pourquoi pas, mais... En très gros, ça demande combien de temps de prépa pour 2 heures d'émission? Ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend de l'émission. Pardon pour la nullité de cette réponse de Normand, mais ça dépend de l'émission. Là, par exemple, je stream depuis bientôt 2 heures. J'ai rien préparé. Voilà. Merci d'être là, d'ailleurs, ça me fait plaisir. Hier soir, le débat du siècle, 3 heures d'émission, 1 mois et demi de travail. En volume horaire, j'en sais rien. J'ai pas chronométré, j'ai pas calculé. Mais 1 mois et demi de travail pour une équipe d'une vingtaine de personnes. Et encore, je suis estimation basse, sans compter toutes les équipes techniques, etc. Backseat, 2 heures et demie d'émission. Il y a 13 personnes qui bossent sur l'émission. Alors, ça veut dire qu'ils bossent tous les jours. C'est pas des plein temps. Ça dépend des émissions, ça dépend des moments, etc. Mais... C'est quoi le plus rémunérateur pour un streamer? S'abonner ou donner des bits? S'abonner. S'abonner. En tout cas, le plus rémunérateur pour un streamer, c'est certainement pas de faire de la politique, hein, ça je vous le dis tout de suite, mauvaise idée, hein. Merci la brique. Les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est pas... Non, non, mauvais bail. Si vous voulez faire du pognon sur Internet... Merci Onumark pour les 5 subs, c'est sympa. Non, mais faites du drama, ça marche le drama. Si vous voulez être cynique sur Internet pour faire du pognon, vous pouvez faire des arnaques. Donc toutes les conneries de pyramide de Ponzi,
marketing multiniveau. Merci Sonchami pour le don à Backseat. Merci beaucoup. Marketing multiniveau. Vente de formation à la con. Vendez des PDF pour des machins en arnaquant des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et pas beaucoup confiance en eux. Ça rapporte du pognon. Développement personnel, voilà, toutes ces conneries. Ensuite, vous pouvez faire la fake news, ça marche bien. Ça, c'est le modèle économique QAnon qui ça a été démontré aux États-Unis. Les entrepreneurs de la fake news, on en a aussi en France sur le mouvement anti-vax, etc. Vous vous faites remarquer dans un débat d'actualité par des positions ultra arrêtées et très radicales. Et ça vous donne une audience énorme que ensuite vous pouvez monétiser. Merci Toto Manès. Ça a été hyper intéressant dans le mouvement QAnon. Il y avait une enquête qui était sortie là-dessus qui montrait comment des gens ont réussi à bénéficier, enfin à faire fructifier en fait c'est pas que QAnon, mais tout le mouvement Trump post-élection américaine. Ça a représenté une réalité en termes de pognon pour beaucoup de gens qui ont créé tout un tas d'arnaques autour du Bitcoin Trump. Il y en a eu plein des conneries, le QAnon Bitcoin, etc. Des mecs qui ont créé des faux trucs, des arnaques totales. Des faux sites internet qui proposaient des formations, etc. Enfin, voilà, ça c'est un truc qui rapporte beaucoup d'argent. Merci Fankatsim. Un viewer préféré. Est-ce que ça les engage à quelque chose qu'ils ont dit hier soir? Ils sont candidats à l'élection présidentielle, hein, donc ils sont venus vous présenter ce qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre quand ils seront élus. Maintenant, c'est vous qui décidez avec vos bulletins de vote. Merci Gros Chagri pour les 5 subs offerts au chat, c'est hyper sympa, merci beaucoup. En gros, pour gagner des thunes sur internet, il faut arnaquer des gens, soit déjà pauvres, soit faibles intellectuellement. Ah bah cyniquement, c'est ce qui rapporte le plus dans le plus court laps de temps, ouais. Non mais c'est sordide, hein. Oui. Oui, gagner de l'argent sur internet, ça veut pas dire grand chose. Ça dépend ce que vous faites, ça dépend du contenu que vous faites, ça dépend comment vous le faites, ça dépend pourquoi vous le faites. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis très heureux d'être avec vous, de vous proposer des contenus. Et ça marche, et ça vous plaît, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça c'est cool. Et j'ai envie que ça continue, et j'ai envie que ça continue à vous plaire, à vous être utile surtout, c'est pas que pour le plaisir. Sinon je me contenterais de... Je sais pas. Hop. Qu'est-ce qu'il fout Usul? Il a lancé son live là? Ou pas? Ouais, il a lancé son live. Bon allez, hey, les amis, on va faire un raid chez Usul. Je suis fatigué, je vais dormir. Je vous tiens au courant pour la suite des aventures. Merci d'avoir été là. J'ai pas de programmation cette semaine, je vous tiens au courant parce qu'il y a des choses qui vont changer. En tout cas, il y a Backseat jeudi, ça c'est sûr. Passez une bonne soirée chez Usul. Hop. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là hier soir. Et voilà. Amusez-vous bien. Bonne soirée. À plus. Ciao, ciao. Salut.